Aujourd'hui, on parle peut-être de la meilleure nouvelle série sur le marché du comics, une série coup de cœur dont j'attends beaucoup pour la suite. « 1999, Gabriel, Amanda, Liam, Yoshi et Darren découvrent l'existence d'une architecture secrète planquée au sein du web qu'ils appellent Undernet. Se présentant d'abord comme un nouveau terrain de jeu, ils s'amuseront à répertorier leur exploration de l'Undernet sur un forum qu'ils ont créé et nommé World Tree. Problème, quelqu'un s'introduira dans World Tree, l'inondera de contenu hyper violent, devenant ainsi un outil de contrôle au service de la violence sur quiconque y pose les yeux. Et s'ils pensaient en avoir fini avec World Tree, ils se sont trompés, car il a été réactivé et aujourd'hui, ils doivent se méfier de Fear. World Tree fonctionne avec des mécanismes bien connus de la part des amateurs de films de science-fiction, d'épouvante et même d'horreur en réalité, puisque tout comme ça de Stephen King, dans ce récit, on retrouve notamment un groupe d'ados unis par un passé commun qui vont se retrouver des années plus tard pour tenter de vaincre un mal qu'ils pensaient avoir vaincu. Tout comme les récits de Stephen King, World Tree va nous proposer des personnages avec une véritable situation, une véritable psychologie ancrée dans leurs personnages, puis bam, un événement va avoir lieu, modifiant ainsi les enjeux et ajoutant une tension supplémentaire à la situation déjà présente. Dans ma vidéo sur The Department of Truth, une série écrite, scénarisée par James Tynion IV, qui est ici aussi le scénariste de World Tree, qu'il était plutôt fort puisqu'il arrivait à faire de quelque chose de non palpable quelque chose de dangereux, une arme. Dans le cas de The Department of Truth, il s'agissait de la vérité. Ici, il va s'agir d'Internet. Oui, Internet est un outil dangereux. Il va jouer avec la peur des gens face à ce qui se cache derrière Internet pour forger son récit et c'est hyper malaisant en réalité. Imaginez si une seule personne avec de mauvaises intentions contrôlait Internet. Si cette personne arrivait à faire d'Internet un outil dangereux sur lequel il pouvait déverser des images et des vidéos hyper violentes, ultra violentes, au point qu'à la vue de ces vidéos, les gens deviennent totalement fous. Maintenant, imaginez ceci dans notre monde hyper connecté. Ouais, ça fait véritablement flipper, c'est tout le propos de ce récit et c'est un propos qui me fait frissonner quand j'en parle. À tel point, c'est quelque chose qui, effectivement, est aujourd'hui non palpable, mais à terme, pourrait être très dangereux. Mais ce n'est pas tout, parce que James Tynion IV, plutôt que de se dire de faire un récit malaisant, il va en faire un récit immersif en utilisant l'ARG, l'Alternate Reality Game, puisqu'il va se servir de la narration transmédia pour rendre son scénario encore plus immersif. Oui, il y a un site internet, World Tree, pour lequel il faudra se connecter en trouvant les mots de passe qui sont disséminés au sein de ce premier tome. Et grâce à ces mots de passe, vous aurez accès à diverses informations et à diverses pages qui vont venir enrichir votre expérience au travers du récit de World Tree, faisant de ce récit un récit presque addictif dans lequel il faudra s'amuser justement à trouver ces mots de passe. Bon, au-delà de tout ça, vous l'aurez compris, mais j'ai adoré la thématique principale d'une part, et j'ai adoré toute la proposition originale de ce récit. J'aime l'idée, effectivement, qu'une épidémie puisse se transmettre par Internet. Internet sur qui, eh bien, on retrouve des virus, hein, bien évidemment. Et puis, j'aime l'idée qu'Internet devienne un outil dangereux, mais pas que. On va pas se cantonner qu'à ça, on va nous parler également d'autres thématiques, comme l'amitié, la corruption, les regrets, la manipulation de l'information et sa dangerosité. Une thématique déjà bien connue de la part de James Tynion IV qui parlait de ça notamment dans The Department of Truth. Et puis, James Tynion IV, au travers de ce récit, va nous poser une question qui est très intéressante, je trouve, c'est la question d'exister virtuellement. Qu'est-ce que veut dire exister virtuellement? A-t-on une existence sur Internet et a-t-on une existence réelle? C'est une question que je trouve très intéressante. Ce récit est un récit qui reste un récit horrifique, qui est donc malaisant, prenant,
glaçant. Et James Tynion IV fait quelque chose de très très bien au travers de son scénario, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, on parle d'un groupe d'adolescents qui pensaient avoir vaincu un mal et qui vont devoir se réunir à nouveau. Et bien pour nous plonger dans le passé et dans la situation actuelle des personnages, James Tynion IV va jouer avec les sauts temporels. Le travail graphique de Fernando Blanco est absolument fantastique. J'adore le chara-design de cette femme dangereuse, mais pour autant sexy, voire sensuelle. Les expressions faciales sont géniales et retranscrivent parfaitement les émotions, donnant quelque chose d'encore plus réel, mais aussi plus angoissant au personnage et au scénario. Bien évidemment, la star ici, c'est aussi Jordi Belair avec une mise en couleur absolument spectaculaire, de magnifiques jeux de lumière et un vert omniprésent rappelant le cyberespace et la matrice. Et que dire de cette espèce d'aberration chromatique quand les personnages sont face aux images hyper violentes et qu'ils deviennent fous. Je trouve son travail absolument fantastique. Jordi Belair est une star de la colorisation, qu'on se le dise, hein, et ce n'est pas que sur ce récit que je l'avais remarqué. Bon, j'ai essayé de vous mettre au mieux des images tout au long de cette vidéo, mais ça reste très compliqué, hein, puisqu'on est sur un récit qui nous montre des images hyper violentes, des images dénudées, donc je ne voudrais pas choquer le plus jeune public qui pourrait cliquer aussi sur cette vidéo, hein, OSEF de la monétisation pour ma part. Je vous invite très fortement à vous renseigner sur ce récit qui, au même titre que The Department of Truth, encore une fois, vous pouvez retrouver ma vidéo sur la chaîne, nous fait une proposition vraiment originale en termes de scénario et en termes de thématique, et on verra par la suite si ce coup de cœur avec ce tome 1 continue de se confirmer et que c'est une série qui égale aujourd'hui mon amour pour The Department of Truth, mais en tout cas ça pourrait le devenir très clairement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez lu ce récit, ce que vous en avez pensé. Je sais également que Mindphobia et Hisoka Parker ou Hadas de la chaîne Ancré de Bulle en ont parlé dans l'une de leurs soirées. N'hésitez pas à aller leur demander leur avis aussi. Je pense qu'ils ont un avis qui va ressembler au mien. Il me semble de mémoire, ils disent que c'est une des très très bonnes séries, une des meilleures séries de l'année, et je suis convaincu par leurs propos, honnêtement. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!